Bonjour à toutes et bonjour à tous. 11e jour de mon road trip. Ce matin en me levant, j'ai vu que mon pneu était un peu dégonflé. Après un bon café, j'ai décidé d'aller chez Ducati à Athènes où j'ai reçu un accueil extraordinaire. Ils m'ont donné la valve, ils m'en ont fait cadeau. Ils m'ont envoyé dans un petit garage juste à côté pour la faire monter, avec qui ils travaillent puisqu'ils ne font pas de mécanique réellement. Et là, j'ai rencontré un personnage totalement atypique. Il travaille pour la société Frontex, avec Europol, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment impressionnant. Une personne hyper agréable, qui parlait très très bien français, excellemment bien d'ailleurs, il a habité longtemps au Luxembourg. Le garage m'a du coup remplacé la valve. Et il m'a offert, lui, un petit badge de son entreprise. En fait, son travail, c'est de gérer la sécurité sur les autoroutes. C'est le premier arrivé sur les lieux. Petite visite d'Athènes ensuite. Je suis monté à l'Acropolis. C'est énorme, hein. C'est magnifique, clairement. J'ai pas pu tout faire, hein. C'est pas possible de tout faire. Et en même temps, sincèrement, je commence à faire une allergie d'Athènes. Trop de monde, une circulation du diable. C'est compliqué à gérer, clairement. Surtout quand on est en moto et qu'on connaît pas de surcroît. Bon, en tout cas, tout ce qui est à visiter est magnifique. Après, la ville en elle-même, personnellement, j'ai pas vraiment accroché. Je trouve ça un peu sale sur une partie de la ville. Et la circulation, alors là, c'est un enfer. Vous me direz, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. C'est vrai que je préfère les grands espaces que le centre-ville d'Athènes, clairement. Et la circulation, c'est un truc de fou. Hein. Faut forcer le passage. Ils ont leur système à eux. Ça a l'air de fonctionner. Mais bon, d'après ce que m'a dit le monsieur que j'ai rencontré, Mathéos, il porte le même nom de famille que moi. Enfin, son prénom, c'est Mathéos. Voilà, il y a énormément d'accidents. J'en ai plus appris sur Athènes grâce à lui en 45 minutes que j'en ai pas appris avec un guide sur une journée complète, je pense. Salaire moyen, 600-700 euros par mois. Ils sont taxés à hauteur de 50% sur leur salaire. Les taxes sont à hauteur de 24%. Donc la vie est très chère pour les Grecs, en fait. Bref, je rentrerai pas dans le détail, mais m'a raconté, c'est pas évident. Il y a ceux qui s'en sortent très bien. Et à l'inverse, il y a un fossé énorme entre les riches et les pauvres. Voilà. C'est où t'es riche ou t'es vraiment très pauvre. C'est compliqué. Donc voilà, en tout cas, j'ai décidé de reprendre la route. Sur ses conseils, j'ai pris la direction de Corinthos pour ensuite aller à Tolo. Petit détour sur Corinthos, le canal en plus à traverser, le canal de Corinthe. C'est magnifique, ça fait un peu plus de 7 km de long. C'est pas très large, 25 mètres de large. Par contre, à l'inverse, ils font des sauts à l'élastique là-bas. Bon, personnellement, j'ai pas fait, pas le temps déjà. Mais bon, voilà, le canal a été creusé par l'homme et c'est une entreprise française qui a participé à la construction. Là, vous voyez, je traverse le canal en fait sur une passerelle qui s'ouvre puisqu'il y a des bateaux. Ce canal permet à des bateaux de traverser et d'éviter d'avoir à faire le tour du Péloponnèse. L'eau est magnifique, c'est un truc de fou. Donc voilà, pour info. Le canal fait 6,5 km de long, 24 mètres de large, c'est pas très large d'ailleurs. La profondeur de l'eau, c'est 8 mètres. Et au point le plus haut, la tranchée fait 52 mètres de hauteur. Autant vous dire que c'est un ouvrage de malade. Suite à ça, j'ai repris la route avec des nuages. Hein. C'était un petit peu couvert. Ils annonçaient un petit peu de pluie. Bon, le climat change assez souvent, je trouve, en Grèce. Alors, peut-être que c'est la saison. Mais il tombe quelques petites gouttes, et après c'est grand soleil. Je me suis arrêté dans un petit resto en bord de mer. J'ai choisi mes poissons. Alors vous choisissez ce que vous voulez, frais, et ils vous les font griller devant vous. Donc moi j'ai des petits rougets là, et franchement une petite salade grecque avec une petite bière grecque. Et j'étais refait, tout ça pour moins de 10 euros. Franchement, il n'y a pas à se priver. Bon là, normalement, je voulais manger les pieds dans le sable, et puis il commençait à tomber des petites gouttes, comme c'était annoncé. Du coup, on s'est mis à l'abri, j'ai bu ma petite bière, mangé ma petite salade grecque, une tuerie d'ailleurs avec sa feta dessus. Mes petits rougets, avec quelques petites frites, et c'est reparti. Vous voyez, on voit que c'est un petit peu couvert, mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais, je vous laisse admirer la qualité de l'eau, hein, forcément. Alors là, en ce moment, en Grèce, ils sont en plein préparatif de la saison, donc ils sont au taquet là.
J'ai repris la route, encore une fois, col de montagne. J'ai pris du sinueux, hein, j'ai eu ma dose hier d'émotion. Euh, et là, ce sont des bassins d'élevage de poissons. Je sais pas quel type de poisson. Je suis pas descendu leur demander, mais j'en ai croisé tout au long de la route. Et c'est des élevages de poissons, en fait. Franchement, c'est assez impressionnant. Ah, je vous laisse admirer le paysage. C'est vraiment très beau, quoi. L'eau est magnifique. Bref, c'est sublime. Ah, quelques fleurs. C'est beau. Et puis j'ai repris la route. Alors la route là était un petit peu moyenne, mais pour la petite histoire, si un jour vous venez en Grèce, faites attention. Le panneau autoroute est vert et les nationales, le panneau est bleu. C'est l'inverse de chez nous. Ça fait très bizarre. Parce que quand j'ai quitté Athènes, j'ai pris un petit bout d'autoroute pour éviter la zone pétrolière industrielle. Et le panneau est vert. Et en fait, voilà, l'autoroute c'est vert, la nationale c'est bleu. C'est assez bizarre. Donc voilà, là j'ai pris une petite route de montagne. Bon, c'était un petit peu glissant. Vous voyez ce type de goudron là, un peu gaufré là. Faites attention, c'est un peu dangereux. Bon, bref, j'en ai eu marre. J'ai repris du très sinueux. Ces grandes lignes droites, ça me fatigue. Traverser des champs d'oliviers, d'orangers, de mandariniers. Franchement, mais c'est un truc de fou. Je me suis arrêté clairement 2-3 fois, j'en ai mangé. Faut que j'arrête de manger des oranges comme ça parce que je vais finir par être malade. Mais ouais, il y en a de partout quoi. Donc puis les senteurs, les agrumes, ça sent, c'est un truc de dingue. Euh, donc voilà. Attention d'ailleurs, là c'était des champs d'oliviers et après vous avez des champs de figuiers. Euh, Là sur votre droite, voilà. Là tout ça c'est des figues après, juste après là. Et c'est vrai que faut faire gaffe parce qu'il y a pas mal d'insectes. Je roulais les visières ouvertes à un moment donné, je peux vous garantir que tiens, ils sont là les figuiers. J'ai pas mis longtemps à vite refermer la visière. Des guêpes, enfin bref. Forcément, qui dit fruits, ça attire les insectes. Donc voilà, on évite de rouler la visière ouverte ou alors au risque d'en faire rentrer un dans le casque et de se faire piquer. Donc voilà. Mais franchement, je me suis régalé. C'était un vrai plaisir. Du coup, j'ai continué ma balade à travers les vergers. Franchement, quel bonheur. On est bien tout seul. En tout cas, dans ces petits coins. Bon, la route est propre, hein, le chemin est propre. C'est goudronné partiellement, on va dire. Enfin, attention au sable, petits cailloux, enfin, ce genre de choses. C'est bon, j'ai eu ma dose hier de surprise. Heureusement pour moi, ça s'est bien terminé. Mais c'est vrai que ça aurait pu mal se terminer, la petite histoire. Mais bon, passons. Euh, Ouais, bon, voilà, bon, d'accord, je me suis un peu emballé. C'est vrai que là, j'ai oublié cette partie-là. Il y avait un peu de boue, un peu de flotte. Mais bon, ce serait pas drôle s'il n'y avait pas un peu tout ça. Ouais, les fameuses oranges, oh, un truc de dingue. Euh, Franchement, c'est une tuerie. Bon, vaut mieux peut-être pas que le gars me voit en train de les ramasser et les bouffer sans son autorisation, mais là, franchement, c'est trop tentant. Donc, je me suis arrêté 3-4 fois, je crois. J'ai dû en manger 4-5 faciles d'oranges et puis des petites clémentines aussi. Les citrons, je les mange pas comme ça encore, donc non. Mais par contre, pareil, j'en ai pris dans les mains les citrons. Ouais, à peine vous le touchez, déjà, ça vous parfume les mains, mais c'est un truc de dingue. On n'est pas dans les citrons qu'on achète à Carrefour, hein. Clairement, ceux-là, c'est pas du tout la même qualité. Donc voilà, j'ai continué ma petite balade quand même pendant bien une bonne heure, hein. Ça a duré bien une bonne heure, cette petite balade au milieu des vergers. J'ai croisé personne, très clairement, ouais, vraiment personne. Euh, Là, pour le coup, on est tranquille. Ah si, j'ai croisé des chats. Une fois ma balade un peu terminée dans les vergers, j'ai repris quand même la route, hein. Traversé quelques petits villages grecs, sympa. Direction Tolo, village grec côtier, où j'avais au départ trouvé un camping. Il s'est avéré qu'au final, en arrivant sur le camping, ils étaient en plein travaux. Il y avait une pente de dingue, c'était impossible pour moi de garer la moto sans prendre le risque de me
cassé la figure, j'ai même galéré pour ressortir. Du coup, j'étais voir la dame qui était pas très sympathique, j'avais vraiment l'air de l'emmerder. Et du coup, j'ai laissé tomber, je me suis arrêté dans un petit café, là au bord de la plage. J'ai regardé, j'ai trouvé un petit hôtel pour 35 euros la nuit. Super classe. En plus, au dernier étage, avec vue sur la mer et sur la baie. Franchement, pas de quoi se priver. Je vous laisse admirer le paysage. Il y a plein de petites îles autour. C'est vraiment magnifique. Le coin est sublime. Je pense que ça doit être très touristique quand même, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels, de campings. Enfin voilà. Et puis pareil, c'est en plein travaux. Ils préparent la saison. Hein. Bon, j'arrive hors saison, forcément. Eux, ils sont au taquet. On va aller sur le petit village de bord côtier, enfin typique avec ses petites boutiques souvenirs, comme on a chez nous sur la Côte d'Azur, clairement. Par contre, c'est super beau. C'est vraiment très beau. Les plages sont magnifiques. Euh, on voit que c'est entretenu, quoi. Ça s'appelle Tolo. C'est dans le Péloponnèse. C'est très joli. Donc voilà. Une fois installé dans l'hôtel, honnêtement, pareil, hein, les gens de l'hôtel, super sympas. Mais ça fait du bien de se reposer, parce que hier, j'ai pas très bien dormi. Euh, Clairement, c'était un peu difficile. Donc voici l'hôtel Frimi. Voilà la vue depuis la plage, juste en face de l'hôtel. Ensuite, je suis allé manger, enfin dîner, sur les conseils de l'hôtelier. Et franchement, super sympa le resto. Alors là, les chiens se sont pointés, je pense qu'ils doivent me kiffer. Il y en avait un, après il y en avait trois. Une bonne assiette de poulpe, comme je les aime, avec une bonne bière grecque. Ils m'ont offert une petite bouteille d'ozo. Franchement, c'était super fun. J'ai eu droit à mon magnifique coucher de soleil. Franchement, c'était vraiment une journée de dingue. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne soirée en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous dis à demain, bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt.